Salut à tous, c'est Brandon, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi c'est le cas. Et aujourd'hui je vous explique comment récupérer vos applications favorites sur les nouveaux Huawei. Comme vous le savez, ça fait quelques jours que j'utilise le Huawei P40 Pro, le dernier smartphone de Huawei, et la grande nouveauté pour beaucoup de gens, c'est qu'il n'est pas livré avec les services Google. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que niveau matériel, niveau potentiel, ce Huawei P40 Pro ou même le Huawei Mate 30 Pro envoie vraiment du lourd. En ce qui me concerne, j'ai pu m'en sortir plutôt facilement pour récupérer les applications que j'utilise au quotidien, comme Twitter, Instagram, Amazon, Snapchat, Facebook, YouTube, Slack pour le boulot, ou même mon application favorite pour les fonds d'écran, Backdrops. Du coup, en partenariat avec Huawei, je vous donne 4 astuces pour récupérer toutes vos applications favorites super facilement. La première méthode fonctionne dès le premier démarrage. Comme beaucoup de constructeurs, Huawei propose dès le premier allumage de votre téléphone de transférer toutes vos données et applications compatibles avec Phone Clone. Pour ça, vous avez besoin de votre ancien téléphone et évidemment le nouveau sur lequel vous voulez transférer vos données. Par exemple, j'ai le P40 Pro que j'utilise dont je veux transférer les données sur le Mate 30 Pro. Pour ça, je vais ouvrir Phone Clone sur mon P40 Pro, cliquer sur « Ceci est le téléphone d'origine » et je vais choisir « Ceci est le téléphone de destination » sur le Mate 30 Pro. Je vais ensuite scanner le QR code et choisir quelles données je veux transférer. Une fois que j'ai tout choisi, je fais suivant et voilà, le téléphone va télécharger toutes les données et applications qu'il peut. Donc déjà là avec Phone Clone, vous pourrez récupérer pas mal d'applications, même si elles ne sont pas disponibles sur l'App Gallery qui est la deuxième solution. L'App Gallery est le magasin d'applications de Huawei. Pour info, App Gallery, c'est 400 millions d'utilisateurs actifs par mois dans le monde, dont 26 millions en Europe, et puis surtout 210 milliards de téléchargements en 2019. Donc c'est pas un store de rigolo. C'est installé par défaut et c'est là que vous trouverez la plupart de vos applications favorites. Dans ce store, il y a par exemple Snapchat, TikTok, Deezer, Quant, Amazon, bref, il y a vraiment pas mal d'applications populaires dedans que vous pourrez télécharger directement dans l'App Gallery. Mais récemment, il y a eu l'arrivée de Facebook qui possède WhatsApp ou encore Instagram. Dans le cas de ces applications, Facebook vous permet de les télécharger directement sur leur site sous forme d'APK. APK, c'est 3 lettres importantes, faut pas flipper. En fait, voyez ça plutôt comme le .exe qu'on voit sur Windows quand on veut télécharger un logiciel sur un site internet. Bah là, c'est le même principe, Facebook vous propose de télécharger ces applications sous forme d'APK. C'est d'ailleurs ce que Fortnite avait fait sur Android. Du coup, quand vous allez taper Facebook dans l'App Gallery, vous allez être redirigé vers leur site pour télécharger l'APK. Suffit de cliquer sur télécharger, puis d'aller dans le panneau de notification, de cliquer sur la notification et de lancer le téléchargement. Et voilà, vous avez Facebook. C'est pareil pour WhatsApp et Instagram, et ça sera même pareil pour la plupart des applications qui ne seront pas encore disponibles sur l'App Gallery. Et d'ailleurs, pour ça, j'ai une troisième solution, une application qui répertorie toutes les APK dans une même application. Elle s'appelle Trouve App. Ça, c'est une petite pépite qui est vraiment cool et qui répertorie toutes les apps populaires auxquelles vous n'aurez sans doute pas encore pensé. En fait, lorsque vous cherchez une application dans Trouve App, elle va, comme l'App Gallery, vous rediriger vers un site internet sur lequel télécharger votre application. On va prendre par exemple MyCanal. Je clique sur MyCanal et Trouve App va me proposer de télécharger l'APK qui est disponible sur APK Pure. Je clique et il n'y a plus qu'à télécharger, aller dans le panneau de notification et installer comme tout à l'heure avec Facebook. Dans le cas où une APK n'est pas disponible, prenons YouTube puisque ça appartient au service Google, vous aurez le choix entre télécharger YouTube Vanced, le malheur des youtubeurs, ou alors une version web de YouTube. La version web sera en fait un raccourci vers le site YouTube sur votre écran d'accueil et en quelque sorte une web app sur laquelle vous pourrez effectivement utiliser votre compte YouTube et regarder vos vidéos favorites, c'est-à-dire les miennes. Enfin, si vous devez absolument utiliser la suite Google pour le taf par exemple, vous pouvez faire la même chose en créant une web app sur Trouve App ou alors aller sur le navigateur de Huawei, taper google.com, vous connecter et ensuite appuyer sur le petit menu à côté de votre icône et là vous aurez toutes les applications Google avec votre compte connecté. Il vous suffit juste de cliquer sur les 3 petits points en haut à droite et de cliquer sur Ajouter à l'écran d'accueil pour avoir un raccourci. Et voilà, vous avez vos web apps Google sur votre nouveau Huawei. Donc voilà, c'était une vidéo tuto avec beaucoup d'informations, donc je vous propose un petit récap pour vous rappeler de tout ce que j'ai dit. Première étape, utilisez Phone Clone pour récupérer un max d'applications de votre ancien téléphone. Deuxième étape, Huawei a son propre magasin d'applications où vous pourrez trouver la plupart de vos applis favorites. Troisième étape, si vous ne trouvez pas vos applications dans l'App Gallery, le store de Huawei, vous pouvez les trouver dans Trouve App. Quatrième étape, si vous devez absolument utiliser la suite Google pour le boulot par exemple, vous pouvez le faire en vous connectant sur google.com et en créant des raccourcis. Si jamais vous ne trouvez pas votre bonheur, n'hésitez pas à appeler la hotline App Gallery de Huawei. Ils répondront à toutes vos questions. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Peace.